Abdou Gueye. Oui, ingénieur agronome. Aujourd'hui, en poste au PC. Un poste Au PC, à GSI de PC. Programme économique de croissance. C'est ça. On va prévoir une croissance économique. El Hadj Abdou Gueye, ingénieur agronome en poste au programme croissance économique TCE. Monsieur Gueye, les statistiques que vous avez par exemple pour l'agriculture au Sénégal. Bon, les statistiques en général, elles sont produites pour permettre aux différents acteurs de pouvoir développer des stratégies. Et dans ce cadre, aussi bien pour les pouvoirs publics, pour voir en quoi les francs investis ont été efficients par rapport à la production agricole, comme pour les autres acteurs, de pouvoir faire des propositions pour infléchir ce genre de tendance. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons dans le domaine de la sécurité alimentaire et donc voir en quoi le Sénégal aujourd'hui est capable de contribuer à la nourriture des populations urbaines et rurales. Donc l'évolution des statistiques nous permet de dire quel est le gap et sur quoi il faut mettre le focus pour permettre de résorber progressivement ce gap-là et permettre au Sénégal, à défaut d'une autosuffisance alimentaire, tout au moins de faire en sorte que l'offre domestique agricole puisse répondre à la demande alimentaire. Vous parlez d'évolution des statistiques, des chiffres, mais est-ce que réellement les chiffres ont évolué en matière d'agriculture? Oui, bien entendu, les chiffres évoluent, mais peut-être pas dans le sens souhaité, souvent. Ce qui reste constant, c'est que la demande alimentaire augmente, parce que la population augmente. Donc c'est une évolution en demande. Maintenant, pour ce qui est de l'offre, ce qu'on peut constater, c'est que quasiment de 60 depuis les indépendances à nos jours, pour différentes raisons, la production n'a pas atteint les niveaux escomptés. Donc on est plus ou moins d'une année à l'autre autour d'une certaine moyenne qui permet de couvrir aujourd'hui peut-être 52% de la demande. Différentes raisons, entre autres lesquelles? Bon, il y a d'abord des options politiques qui ont fait que pendant longtemps on a plus ou moins mis le focus d'abord sur des cultures de rente, ensuite il n'y a pas eu une bonne répartition des investissements, on a mis davantage les moyens dans la région nord qui est le bassin risicole avec des résultats qui n'ont pas été à la hauteur. Ensuite il y a des questions liées aux aléas climatiques, il y a tout un dispositif qui n'est pas mis en place pour permettre aux producteurs en particulier d'accéder au crédit, d'organiser les marchés, etc. Vraiment il y a beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui la production n'a pas augmenté. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui réinterroger tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Quels sont les points faibles sur lesquels il faut davantage travailler. Et on peut prendre un exemple. Si les politiques connaissent bien le développement des infrastructures qui parfois ne sont pas à la hauteur, vous avez le problème des équipements, vous avez le problème du foncier, vous avez un élément essentiel sur lequel on ne met pas l'accent souvent, c'est le capital humain dans le secteur agricole. On croit que la simple vulgarisation, le transfert de technologies parfois qui ne soient pas adaptées suffit pour former des acteurs, alors que le développement du capital humain est le troisième pilier sur lequel il faut mettre le focus, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Mais pourtant, avec la Goana ou d'autres programmes, nous voyons des chiffres officiels qui parlent de production record. Et qu'en est-il chez vous? Oui, avec les moyens qui sont mis dans le cadre de ce programme-là, il est indéniable que la production a atteint parfois des niveaux importants. Mais par rapport à quoi? C'est-à-dire que c'est très relatif. Par rapport à 1960 où il y avait 3 millions d'habitants,
vous produisez 1 million de tonnes, ça peut être suffisant. Mais aujourd'hui, on est 12 millions. On va aller à 17 millions sous peu. Si les productions n'ont pas, ou bien ont augmenté de façon pas aussi significative, vous avez certes augmenté la production, mais vous n'avez pas contribué pour autant comment dirais-je, à la demande alimentaire, parce que tout simplement, les contextes ne sont pas les mêmes. C'est vrai que la production a augmenté, mais en valeur relative, par rapport à la satisfaction, on est resté quasiment au même niveau. C'est ce qui a fait que, en 1960, tous les chiffres officiels nous montrent qu'on avait moins de 100 000 tonnes de céréales importées. Aujourd'hui, on est à près de 2 millions de tonnes. Ça veut dire que, quelle que soit l'importance des quantités produites, si vous n'arrivez pas à faire face à la demande intérieure, vous êtes obligé de vous tourner vers les importations. On connaît aujourd'hui l'évolution des marchés agricoles, avec toutes les conséquences qu'on a en termes d'inflation, de cherté de vie. Tout le monde se plaint parce que tout simplement, quand vous voulez vous approvisionner au niveau de la boutique du coin, l'essentiel des denrées que vous achetez ne sont pas produits localement. Cela veut dire que c'est vrai qu'il y a une augmentation de production, mais la difficulté, comment dirais-je, pas la difficulté, mais le résultat est que nous restons dépendants des marchés internationaux. Mais le Sénégalais, lui, il n'aime pas consommer local en général. Non, il faut le relativiser. Vous voyez que même en milieu urbain, il y a une évolution des modes alimentaires. De plus en plus, on consomme des céréales locales. Le problème, c'est d'abord la disponibilité. Ce n'est pas disponible toujours à côté du ménage. Et ensuite, il y a un problème de qualité, il y a un problème d'information, de préjugés, etc. C'est sur ça qu'il faut travailler. Quand vous n'avez pas un aliment disponible tout le temps, à tout moment, vous n'êtes pas sûr de pouvoir fidéliser votre client. Et c'est ça le gros enjeu aujourd'hui. Comment faire en sorte que, si on veut substituer les produits importés aux produits locaux, qu'ils soient de qualité, qu'ils soient disponibles à tout moment et qu'ils soient compétitifs. C'est les éléments sur lesquels tout un chacun devra travailler pour arriver un peu à faire en sorte que progressivement nos produits locaux soient intégrés dans les repas, Les solutions pour relever notre agriculture? Les solutions, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Aujourd'hui, je crois que toutes les productions doivent être tournées vers un marché qui existe. Ce marché, c'est le marché local. On est 12 millions, il y a une demande importante. Comment faire en sorte que tous les acteurs de la chaîne puissent chacun améliorer son niveau de productivité, ajouter de la valeur à son niveau pour qu'après, in fine, le marché constitué par le consommateur puisse être satisfait. C'est ça qui va tirer après la demande et puis tirer la production. Et puis voilà, à tous les niveaux, il y aura de la valeur qui sera ajoutée. On va créer des services à tous les niveaux, etc., pour permettre après à plusieurs acteurs de se retrouver dans cette chaîne de production, dans cette chaîne logistique pour arriver à développer les différentes filières sur lesquelles nous travaillons. El Hadj Abdou Gueye, ingénieur agronome, en poste au programme Croissance économique. La RFM vous remercie. Merci.